Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, 471 jours nous séparent de l'ouverture des Jeux olympiques le long de la Seine. Cette rencontre sportive hors norme se doit d'être une belle fête où chacun puisse profiter du spectacle en toute sécurité. C'est aussi l'occasion pour la France de rayonner en montrant son savoir-faire au monde, tant sur le plan sportif qu'organisationnel. Voilà. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise à donner les outils aux autorités compétentes pour sécuriser et organiser dans de bonnes conditions les Jeux, tout en étant vigilant au respect des libertés. Pour cela, le Sénat a multiplié les garde-fous, les contrôles, les garanties. Notre Assemblée ne fait ni un chèque en blanc, ni un chèque en gris aux autorités publiques. Nous cherchons à offrir les moyens et les capacités d'organisation nécessaires pour éviter d'autres épisodes regrettables. Avant même d'évoquer le fond de ce texte, je voudrais souligner 2 points qui ont leur importance. Tout d'abord, la méthode employée qui rappelle la force de la loi. Dans une époque où chacun mesure les dangers des lois trop nombreuses, sans portée normative et trop bavardes. Et puis, les acteurs, gouvernement, députés, sénateurs, qui ont su trouver un compromis équilibré. Alors que nous arrivons au terme de nos travaux sur ce projet de loi, je souhaiterais revenir sur le pragmatisme et la responsabilité qui ont été insufflés dans ce texte et qui sont notre boussole au Sénat. En effet, le Sénat s'est attaché à garantir l'opérationnalité des outils comme la vidéoprotection intelligente, les scanners biométriques, les tests génétiques pour la lutte antidopage ou encore le criblage. Leur caractère constitutionnel a été un souci permanent. Le Sénat a été particulièrement vigilant sur la préservation de l'équilibre actuel entre le maintien de l'ordre public et la protection des libertés. C'est le sens du renforcement des garanties au cœur de nos travaux. Si le développement de la vidéoprotection a concentré notre attention, c'est aussi l'illustration du bon compromis trouvé entre les assemblées. La protection des droits des personnes a été le ciment de notre discussion. Aussi, l'information générale du public sur les traitements algorithmiques, la déclaration d'intérêt des tiers choisis pour développer les traitements, le renforcement du rôle de la CNIL et l'amélioration du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation ont été entérinés par l'Assemblée nationale. Dans la foulée, nous sommes parvenus à un accord sur le terme de l'expérimentation, la durée de conservation des données d'apprentissage et sur la priorité donnée aux entreprises répondant aux exigences de protection en matière de cybersécurité. Autre point, après avoir constaté le renforcement du dispositif des tests génétiques, essentiel pour respecter nos engagements internationaux, nous avons concédé un assouplissement des conditions de contrôle des sportifs entre 5h et 6h du matin. Les dispositions spécifiques à la Polynésie française ont été maintenues, car rappelons-le, les 549 épreuves réparties sur 37 sites ne sont pas seulement un fait métropolitain. La billetterie électronique est aussi un acquis dont le Sénat peut revendiquer la paternité et qui est une des leçons tirées des événements du Stade de France. Par ailleurs, l'articulation entre la mesure administrative d'interdiction de stade et la peine complémentaire introduite par l'Assemblée nationale a été conservée car elle est apparue cohérente avec la sécurité des enceintes sportives. Concernant l'autorisation préfectorale de dérogation des commerces au repos dominical, la procédure de l'Assemblée nationale en 2 étapes a été retenue pour éviter les risques de contentieux. Toutefois, un assouplissement des modalités d'extension a été prévu. Enfin, les mobilités ont été également un sujet de discussion, notamment sur leur accessibilité pour les personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Le seuil des 10 autorisations de stationnement exploitées dans les zones de compétence du préfet de police de Paris a été supprimé, tandis qu'a été maintenue la possibilité d'imposer un signe distinctif pour reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter ce texte, fruit d'un compromis parlementaire de bon sens, afin de résoudre des problèmes concrets d'organisation, tout en laissant place à l'innovation dans le respect des libertés. Mes chers collègues, les Jeux olympiques de 2024 doivent être une véritable fête du sport et de l'esprit olympique, maîtrise de soi, dépassement et mérite. Alors que ce texte fournit les outils, il revient au gouvernement d'en faire bon usage. Donc, un seul mot, place aux Jeux. Je vous remercie. Et la parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.